Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission On touche à tout. C'est une émission socio-culturelle, mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, qui vous aide à connaître tout, en tout et pour tout, et ben, sans aucune embûche. Mesdames et messieurs, c'est dans cette émission que vous avez l'opportunité de connaître les figures prépondérantes. Et d'ailleurs, c'est ici que nous faisons connaître ben, les quotidiens des Congolais. Mesdames et messieurs, nous sommes précisément dans la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi, où nous sommes venus rencontrer les figures pertinentes de cette ville afin que vous soyez tous mis au parfum de tout ce qui se passe à Lubumbashi ou encore dans les Hauts-Katanga. Mesdames et messieurs, c'est toujours avec Ndibou Chadrak qui je passe l'émission de manière rotative. Comme je vous dis aujourd'hui, bonjour Chadrak Ndibou. Bonjour, monsieur Amour Bilolo. Je pense que tu vas très bien, ça, Lubumbashi. Je vais très bien, je vais très bien. Je suis très content d'être ici, hein, bien que c'est ma première fois d'être ici. En tout cas, je suis vraiment très content. Je me sens comme si j'étais chez moi. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous un homme, je dirais un homme d'affaires. Et il est aussi en politique. Je vais lui laisser la parole. Il va mieux s'exprimer lui-même pour que vous soyez tous mis au parfum. Mais ils appellent Monsieur Tishuaka Bornèche, à qui je m'en vais dire chaleureusement bonjour, Monsieur Bornèche. Bonjour, monsieur Amourbi. Comment allez-vous? Je vais très bien. Nous sommes ici à Lubumbashi pour vous rencontrer parce qu'on a eu. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue Ok. dans la province de Haut-Katanga. Voilà. Sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup. La province se porte très bien. Et quelques deux filles qui sont dans la province, je pense que la province actuellement traverse un moment très critique. Ok. D'ailleurs, je m'en vais à mes clés devant la mémoire de Babatou, Ok. laquelle mérite de nous sincères hommage. Hein. La province à partir là, elle se porte très bien. Voilà. Je pense que la population du Haut-Katanga vous suit, la population congolaise vous suit en général, en particulier la population quinoise doit vous suivre aussi. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de M. Bornèche Tshisekedi? Qui est-il? Que fait-il au juste? Voilà, merci beaucoup, merci pour cette question. En tout cas, Monsieur Dieu juge Tshisekedi, je vais bien m'appeler Dieu juge. Ok. Monsieur Dieu juge Tshisekedi Bornèche, c'est un jeune travailleur, c'est un jeune ambitieux, c'est un jeune conscient. C'est un jeune qui travaille pour le bien-être de sa population Ok. depuis un certain temps. M. Bonheur, c'est un entrepreneur, c'est un homme d'affaires, c'est un homme politique. On est là pour servir notre pays d'une manière ou d'une autre, dans tel ou tel sens, quand même pour apporter les fils que le peu que nous avons pour le bien-être de ces pays-ci. Voilà, une question un peu taquine. D'où vient la fortune de M. Bornèche? Du coup, vous êtes né entrepreneur, homme d'affaires. Comment expliquer? En tout cas, M. Bonheur, j'ai fini ses études depuis 2018. Mais quand même, il étudiait, il était en train de travailler. Il était aux côtés de son père, qui est aussi un homme d'affaires. Bonheur, je travaillais, il travaillait. Alors, il épargnait. Il épargnait entre l'entrepreneuriat, chercher à créer quelque chose dans le vide. Et ça tient, bon, en fait, on continue comme ça. En fait, les sens de la fortune, bon, on va pas parler de la fortune, on peut parler des petits moyens que nous avons. Ça provient justement par la conscience du travail, l'entrepreneuriat aussi, la conscience permanente, bien sûr, de travailler pour s'asservir, pour servir la population. Donc, en tout, c'est bien que le travail, en tout cas, que la petite fortune peut nous arriver aussi. Ok, avant de passer le micro à mon confrère Shadak Ndibou qui aura des questions à vous poser, j'aimerais savoir comment vous quittez l'entrepreneuriat, directement vous jugez bon d'embrasser la carrière politique. Comment cette transition? Je n'ai pas quitté, il n'y a pas une compatibilité entre l'entrepreneuriat et la politique. Ok, Je n'ai pas abandonné l'entrepreneuriat, je suis un entrepreneur et puis je suis un homme politique. Donc, je n'ai pas abandonné l'entrepreneuriat parce que si on abandonne l'entrepreneuriat, eh bien, on va vivre comment? Donc, on est là dans l'entrepreneuriat aussi, un homme politique. Très bien, monsieur Bornèche, je suis vraiment très content d'être ici avec vous. Et puis, j'aimerais d'abord vous poser la question parce qu'à nos jours, nous sommes en train de remarquer la plupart des hommes d'affaires. Ils commencent bien, ils s'agrippent pendant un long moment dans les affaires. Et enfin, nous connaissons comment ça termine. Ils font une transhumance à la politique. Est-ce que c'est pour protéger ce que vous avez comme bien, soit c'est vraiment une passion que vous avez? J'aimerais que vous parliez justement pour vous, pas pour les autres.
En tout cas, quand je me vois dans la politique aujourd'hui, remarquez que je suis trop jeune. Moi, je suis dans la politique. Ce n'est pas parce que je vais protéger quoi que ce soit, non, mes intérêts, non. Mais plutôt, on est dans la politique par d'abord vocation, et passionné pour servir ce pays ici. Alors, il n'y a pas un intérêt quelconque lequel nous entrons dans la politique. Donc, la présence de la politique signifierait peut-être qu'on veut servir la population d'une manière ou d'une autre, on veut conscientiser la jeunesse parce que quand vous faites la politique, vous êtes un homme public. Et à travers ce que vous êtes en train d'entreprendre, la population aussi peut se retrouver. Nous aimerions aussi savoir, parce que c'est aussi une question que la population serait en train de se poser en ce moment. Et puis j'aimerais en tout cas être à la place de ces gens qui sont en train, n'est-ce pas, de nous suivre en ce moment. Monsieur Bornège, vous avez combien d'écoles en somme? Vous avez combien d'écoles? Actuellement, il a deux écoles. Il y a des écoles. Il y a une école ici à Lubumbashi et une école à Kasumbalesa, qui est l'actuelle ville encore de Lubumbashi, la troisième ville plutôt. En tout, il a justement des écoles. Une école ici à Lubumbashi et aussi à Kasumbalesa. Je m'aimerais aussi poser la toute dernière question avant que je ne passe le micro à mon confrère. Monsieur Bornège, avez-vous aussi des ambitions d'être député national? Parce que je ne sais pas, c'est à vous de me les confirmer. Parce que en entrant comme ça, j'ai essayé de faire des investigations. Quand quelqu'un t'a vu, il m'a dit: ah, je connais bien ce monsieur, il a des ambitions d'être député provincial. Est-ce que c'est vrai? Affirmatif. Nous avons, parce que surtout, à un moment, nous souffrons comment servir normalement la population. Comment aider la population, raison pour laquelle cela nous a poussé parce qu'on est animé de bonne foi. On est poussé toujours à servir ce pays ici et nous pensons que ça serait mieux qu'on soit un jour député pour enfin servir cette population comme il fallait. Monsieur Bornège crée la fondation Dieu juge Tusoaka pour projeter sa candidature pour les élections prochaines parce que aujourd'hui tout le monde qui est capable de faire la politique il est prêt à créer un petit truc juste pour attirer l'attention de la population. Je ne sais pas si c'est ça votre idée aussi. Pas du tout, pas du tout. La fondation est apolitique. La fondation n'est pas politique. Si nous avons créé la fondation, c'est justement une manière pour nous d'être ensemble avec la jeunesse et surtout de la conscientiser. Donc nous prêchons la conscience dans les chefs de jeunes qui sont parfois peut-être distraits, les jeunes qui sont marginalisés, qui sont délaissés. Alors la fondation les réunit pour les conscientiser, leur dire que non, vous avez aussi un droit un jour de vivre mieux. Donc la fondation est apolitique, elle ne cadre pas avec la politique. Voilà, nous parlons un peu de la politique en général, parce que vous désirez devenir député peut-être provincial ou encore national, ça dépendra de vos moyens, encore de vos objectifs. Et comment jugez-vous d'abord la politique actuelle et la politique archaïque? Parce que si nous prenons du temps de Mobutu, et aujourd'hui nous avons l'actuel président Tshisekedi, je ne sais pas quelle innovation que vous avez constatée apportée par l'actuel chef de l'État. Je salue les initiatives du chef de l'État depuis sa présence à la magistrature suprême. En tout cas, il est à féliciter. Depuis qu'il est là, nous sentons qu'il y a un vent nouveau qui vient arriver dans le pays. Mais seulement, il y a question d'accompagnement parce que le présidentiel ne peut pas. La population aussi a un rôle de jouer pour réaliser sa vision qu'il a pour ces pays. En tout cas, sur ce qu'il a déjà fait actuellement, nous devons s'incliner et saluer cela et encourager beaucoup plus pour que cela puisse se matérialiser comme il faut. La politique archaïque du temps de Mobutu, malheureusement, on n'était pas présent, mais au moins l'histoire nous renseigne que c'était la dictature. Alors qu'aujourd'hui, nous sentons quand même, et puis il y a un certain temps, quand Mobutu est parti, on sentait quand même une ténère quelconque de la dictature qui continuait, quand même on est un pays démocratique.